Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Mauro Poggia, ancien conseiller d'État chargé de la santé concernant les 5 ans du semi-confinement. Béatrice. Bonjour Mauro Poggia. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Il y a exactement 5 ans, nous basculions donc dans le semi-confinement. Qu'est-ce qui vous vient là immédiatement en tête à cette évocation ? D'abord des grandes questions qu'on se posait. Comment faire ? Comment on va réagir ? Comment la population va suivre les directives ? Parce qu'on n'est évidemment pas habitué, on n'est pas un peuple certes discipliné, mais pas forcément obéissant sans réfléchir. Et heureusement que c'est le cas. Et donc, comment faire en sorte que dans le terrain, ça se pratique avec des écoles fermées, avec quand même des lieux où on peut poser les enfants si on n'a pas d'alternative, pour pas bloquer l'économie. Le souci, c'était évidemment un souci sanitaire, mais c'était aussi une préoccupation économique. Vous avez eu peur ? Pas peur, je crois que quand on est dans le bain, on n'a pas peur en tant que tel, puisque très rapidement, on est entouré. On a mis en place d'abord une task force, puis ensuite, dès le mois de mai, un comité de pilotage. Et puis, on a eu la chance d'avoir aussi un gouvernement qui était soudé dans cette période difficile, avec bien sûr des voix discordantes, mais qui se faisaient entendre à l'intérieur et pas à l'extérieur, ce qui permet aussi d'apporter une certaine confiance. Est-ce qu'on est allé trop loin dans certaines mesures ? On sait que les libertés fondamentales ont été extrêmement restreintes pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Alors c'est toujours un équilibre difficile à trouver entre la sécurité, la santé et les libertés individuelles. Je pense que rétroactivement, s'il y a un point où on aurait pu faire mieux, c'est peut-être les relations avec les personnes âgées en institution, puisqu'à un moment donné, on les a véritablement isolées, y compris des proches qui venaient les voir tant qu'on n'avait pas mis en place des systèmes de contact protégés. Et là, certainement, on a engendré des douleurs, sans parler de ceux qui ont perdu des proches, sans pouvoir leur dire adieu. Et justement, il y a des choses que vous souhaiteriez, que vous feriez différemment aujourd'hui ? Je pense, il n'y a que les imbéciles qui pensent faire tout juste, j'espère pas en être. Je pense qu'évidemment, avec le recul, on se dit qu'on aurait pu mieux doser. Mais enfin, on est toujours plus intelligent après. Il ne faut pas oublier ce qu'était cette période avec des inconnus. On ne savait même pas comment le virus se propageait. On voyait simplement les cas se doubler de jour en jour au niveau de la positivité. Avec, on le savait, avec 15 jours de retard, de recul, des arrivées de 10% des cas contaminés dans les hôpitaux et encore 10% approximativement des personnes hospitalisées qui finissaient en soins intensifs, avec le risque que si une personne était atteinte d'une, j'allais dire, banale crise cardiaque, ne pas pouvoir l'hospitaliser correctement. Vous évoquiez des personnes âgées, il y a également ces jeunes qui ont, eux, été finalement peu à risque pour leur propre santé, pour leur propre vie, qui ont eu leur liberté effectivement très limitée, pas d'école, très peu d'interactions sociales. Ça aussi, c'est un vrai point négatif dans la gestion de la pandémie. Est-ce qu'eux n'auraient pas pu continuer à vivre quasiment normalement ? C'était pas eux qu'on voulait protéger en priorité, même si on a vu qu'il y a eu des jeunes... C'est pas fait à leur détriment, finalement. C'est un peu oui et non, je dirais qu'effectivement, j'avais moi-même un fils qui a fêté ses 18 ans et 20 ans pendant la période Covid, qui sont quand même des périodes très importantes, qui ne semblent pas, en tout cas, d'après ce que je vois aujourd'hui, en avoir souffert. Ça dépend peut-être aussi de l'encadrement qu'ils ont pu avoir. Des jeunes qui sont la plupart du temps seuls, effectivement, et qu'on oblige à être encore coupés de leur lien du même âge. Ça a certainement causé des problèmes. Comment être meilleur avec aujourd'hui les moyens technologiques que nous avons, créé cette interaction? Je pense qu'aujourd'hui, on réagirait autrement. Justement, est-ce que si une nouvelle pandémie devait subvenir, est-ce qu'on serait prêt cette fois-ci à y faire face ? En tout cas, plus qu'il y a 5 ans. On est plus près au niveau des structures, mais à un moment donné, je pense qu'il n'y a que l'agilité qui permet de répondre aux spécificités d'une crise. 2 crises ne sont jamais identiques. Et l'agilité, les virus c'est-à-dire décider et s'y plier ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, mieux qu'hier, on a les structures. Encore une fois, il faut que ceux qui sont aux commandes aient l'humilité de s'entourer de personnes qui sont au centre de l'information et pouvoir discuter avec des personnes de confiance pour trouver les moins mauvaises solutions. Encore une fois, face à une crise, on sera toujours en deçà de la perfection. On le sait, puisqu'on ne peut jamais prévoir une crise telle qu'elle sera réellement. Un mot justement de ces professionnels des HUG, des cliniques privées qui ont fait preuve d'une agilité, d'une concordance, d'une complicité, je ne sais pas comment le dire à ce moment-là, qui est quand même exemplaire.
Oui, on peut dire ça a été admirable et on a eu le contre-coup après puisque ils ont ressenti un manque de reconnaissance par rapport aux applaudissements qu'on entendait tous les soirs depuis les balcons. Je pense qu'il faut avoir toujours une pensée pour ces personnes et pas seulement dans la santé mais aussi dans la sécurité et d'autres domaines qui ont permis aux moyens d'existence de continuer à être présents et tous ces fonctionnaires qui ont travaillé pour faire en sorte que les prestations soient données aux travailleurs qui ne pouvaient pas aller au travail. C'est 1,3 milliard qui ont été versés rien que pour Genève de prestations pour des personnes qui ne sont pas allées travailler. C'est vrai qu'il y a eu de la souffrance, mais c'est vrai qu'il y a eu un soutien exemplaire du canton et de la Confédération. Et vous, qu'est-ce que vous avez appris sur vous à ce moment-là ? Oh, c'est difficile. Je pense qu'on apprend qu'on arrive à dormir de moins en moins, qu'on arrive à créer malgré tout, je dirais, une ambiance qui soit agréable de travail avec les plus proches collaborateurs, avec ces équipes qui sont vraiment à la pointe de la connaissance et de l'action à ces moments-là, et savoir maintenir non pas le stress, mais un discours qui est peut-être apaisant. Ce qui me frappe le plus, je dirais, quand je vois des gens que je ne connais pas, qui me reparlent de cette période, c'est qu'ils ont apprécié un discours qui n'était pas anxiogène lorsque on s'exprimait dans les médias, et ça rassurait qu'on leur dise qu'on ne sait pas tout, mais qu'on essaye de faire le mieux. Je pense qu'on est heureusement dans un pays où on n'est pas un incapable lorsqu'on dit qu'on ne sait pas. On est au contraire un honnête homme. Je sais que je ne sais pas, comme disait Socrate, et c'est pas Mauro Poggia, mais ça s'applique aussi. Merci beaucoup d'avoir été sur Radio Lac ce matin.